Bienvenue dans Cœur brisé. Appelle-moi simplement Amina. Amina, la thérapeute. Nous sommes là pour chercher qui pourra réparer notre cœur. Mon cœur reste brisé, c'est pour un cœur brisé. Mon cœur reste brisé, c'est pour un cœur brisé. Toi qui me suis en ce moment, laisse-moi te dire qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, j'ai fait le tour. Je suis allée à la pharmacie et j'ai demandé au pharmacien, avez-vous un produit pour un cœur brisé? Le pharmacien m'a regardé comme si je venais d'une autre planète. Il me dit, vous voulez parler de quoi? Vous avez des palpitations? Vous avez la dépression, vous dormez la nuit. Je dis, mais non, je veux un médicament pour un cœur brisé. Ben, il m'a dit qu'il n'en a pas. Je suis allée voir un cardiologue et il m'a prescrit des produits, mais il m'a dit, il n'y a aucun médicament pour un cœur brisé. Il m'a envoyé chez le psychologue. Le psychologue a parlé avec moi. Mais je suis sortie de là soulagée. Mais le lendemain, je me suis réveillée toujours avec mon cœur brisé. Alors, j'ai fait le tour. Et pendant des années, je n'ai pas trouvé de médicament pour mon cœur brisé. C'est ainsi que je vais rencontrer Christ. Et dans la marche avec lui, je lui ai demandé si lui, il n'avait pas un produit pour un cœur brisé. Il m'a dit, bien sûr. Alors, il m'a dit qu'il a un remède pour mon cœur brisé. D'abord, il fallait que je naisse de nouveau. Il fallait que je reçoive le Saint-Esprit qui vient habiter dans mon cœur. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que ce Saint-Esprit qui vient en moi, qui vient habiter en moi, c'est lui qui console. Il s'appelle consolateur. Et c'est lui qui est devenu mon ami. Combien de personnes sont dans leur maison, dans leur foyer, dans des relations, ou bien même carrément qui sont seuls et qui parfois n'ont personne à qui parler. Bonne nouvelle, le Saint-Esprit qui rentre dans mon cœur est devenu mon ami. Et quand je lui parle, il me répond. Alors, voici que j'ai commencé à expérimenter ce remède et sortir déjà de la solitude.
la solitude qui crée un isolement qui nous amène à la dépression ou les histoires de vie simplement. Pour certains, pour toi qui m'écoutes, peut-être, c'est une histoire que tu as vécue depuis ton enfance. Quelle enfance tu as eue? Dans quelle famille tu as vécu? Quelle est l'histoire de ta famille? Quelles sont les paroles qui t'ont blessé? Quelle est ta relation avec ton père, ta mère, peut-être même qui ne sont plus de ce monde et qui ont laissé un vide autour de toi? Et toi qui es dans ta chambre, qui est peut-être seul, qui te dit seul, que tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de parents, tu es dans une solitude et tu es attristé, ton âme est abattue, ton cœur est attristé. Je viens aujourd'hui en tant que thérapeute, en tant que Amina, en tant que fille de Dieu, en tant que servante, en tant qu'une personne qui a rencontré quelqu'un de formidable, qui tous les jours guérit mon cœur et relève mon âme abattue. Cœur brisé, âme abattue, âme abattue. Cœur brisé, âme abattue. Viens, viens, viens vite, viens vite. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Viens le recevoir, viens le recevoir. Répète après moi, répète après moi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. Seigneur Jésus, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie et je t'appartiens. Marche avec moi, tu es mon Sauveur. Tu es mon roi. Tu es né de nouveau. Reçois le Saint-Esprit. Il vient, il vient, il vient habiter dans ton cœur. Tu vois, désormais, tu n'es plus seul. On va proclamer le psaume 34 et puis on va se l'approprier. Ça va être notre prière de la semaine. D'accord? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé, le cœur brisé, le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.